Salut à tous la team, on va se retrouver pour une news qui va être très intéressante. À la base, je voulais faire un petit top 5 des catcheurs qui pouvaient devenir World Heavyweight Championship à nouveau. Donc il y aura un nouveau champion qui va être couronné fin mai. Mais il y a du lourd qui vient de sortir ce 26 avril en après-midi. Il y a un article qui est sorti en fait hier, le 25 avril, sur le site Bloomberg Law, qui a été repris par les médias américains. Donc au moment où la vidéo va sortir, je pense que les médias français vont vous traduire tout ça. Mais voilà, j'ai déjà fait le boulot, je vais vous traduire l'article, vous expliquer ce qui s'est passé, de quoi il en retourne, et vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. Bien évidemment, je donnerai aussi mon avis. Je tiens à préciser que le but n'est pas de faire de la pleurniche, le but est de relater les faits et on verra si cette femme a effectivement tort ou raison. Donc, l'histoire raconte quoi? Ça raconte l'histoire de Brittany Abrahams. C'est une femme afro-américaine qui a été engagée par la WWE en 2020. Donc, elle s'occupait avec d'autres scripteurs de scripter les shows Raw et SmackDown, donc les shows télévisés. Et cette femme s'est fait virer en 2022 après WrestleMania 38 pour une raison débile. Et on va y venir après. Et en fait, suite à ce renvoi, elle s'est dit non, ça va pas se passer comme ça. Vous me virez pour une raison débile qui est pas méritée. Bah moi, je vais balancer ce qui se passe à l'intérieur dans les salles de réunion. Donc pour les plus jeunes, je le précise parce que je sais qu'il y a un jeune public parfois qui écoute. Les salles de réunion, c'est quoi? C'est des scripteurs qui se réunissent et qui imaginent les storylines. Alors c'est pas eux qui inventent tout. Comme tu le sais, Vince McMahon a son mot à dire, Triple H a son mot à dire, mais eux, ils vont peut-être s'occuper des petits détails, les petites promos backstage, voilà, les petits trucs pas très importants, ou peut-être parfois aussi des storylines importantes aussi, attention, hein, je dis, on n'a pas tous les détails, mais bon, voilà, il y a quand même des scripteurs autour de Vince McMahon, c'est pas lui qui écrit tout le show, même si il s'occupe quand même en grande partie de tout ce qui se passe. Bref, cette femme, elle a entendu des dingueries. Et c'est précisé qu'elle est afro-américaine, on va voir pourquoi. Première dinguerie, on va faire crescendo. Donc bien évidemment sur la miniature, tu as bien vu la grosse dinguerie qui est quand même énoncée. On va la faire en dernière, en dernier, pardon. Et bah, c'est vraiment pas beau ce qui se dit en salle de réunion si ce que cette femme dit s'avère être vrai. Bref, première chose, elle parle de Bianca Belair. Elle dit que dans la salle de réunion, il y a des scripteurs qui avaient tendance à vouloir que Bianca Belair se rapproche du cliché de la femme afro-américaine violente. Donc pour certains, ça veut pas dire grand-chose, mais voilà, pour ceux qui connaissent un peu, qui battent des vidéos, par exemple sur World Star Hip Hop, donc les bagarres et compagnie, je pense que voilà, les scripteurs voulaient que Bianca Belair se tourne un peu vers ce cliché de femme américaine qui a un certain phrasé, une certaine gestuelle, et dans l'article il est indiqué, là je vous le dis de manière soft, en gros, c'était typiquement les conversations. Ouais, ça serait bien que Bianca Belair sorte des phrases du style me fais pas enlever mes boucles d'oreilles pour que je te tabasse. Alors là, dit comme ça paraît ridicule, mais avec le phrasé afro-américain, cliché afro-américain, effectivement, lorsque toi-même tu es afro-américaine et que tu entends quelqu'un qui n'est pas afro-américain vouloir qu'une personne afro-américaine se rapproche d'un cliché, c'est pas top. Donc effectivement, cette femme, elle avait des raisons légitimes de s'énerver. Bref, ça c'est la première chose qu'elle a entendue. Deuxième chose qu'elle a entendue, malheureusement on n'a pas d'exemple de ce qui a été dit, mais en fait elle dit que il y a des scripteurs qui avaient tendance à avoir des propos un peu déplacés sur la gimmick de Apollo Crews. Vous vous rappelez Apollo Crews qui avait un accent nigérian très prononcé. Donc en soi, c'est pas gênant si un lutteur fait référence à ses origines et à une gimmick qui se rapproche de celle-ci. Ce qui est gênant, c'est quand c'est mal fait, quand c'est mal écrit, quand c'est fait pour la blague. Et Apollo Crews, même si au tout départ, il y avait peut-être des intentions peut-être bonnes. Moi, personnellement, quand j'ai vu ça, j'ai trouvé ça très ridicule parce que le mec n'a jamais eu d'accent avant. Donc là, pourquoi du jour au lendemain, tu donnes un accent? C'est quoi le rapport? Donc voilà, je trouve ça ridicule. Mais malheureusement, il n'y a pas d'exemple. On n'a pas de phrases qui sont sorties du contexte par rapport à cette histoire. Et dernière chose, la plus importante, c'est qu'elle estime avoir entendu un scripteur dire il faudrait qu'un lutteur musulman, il faudrait qu'il soit la tête pensante des attentats de septembre 2001. Et là, par contre, ça devient très problématique. Donc il y a vraiment un mec, ça s'est passé entre 2020 et 2022. Dans les années 2020, en salle de réunion d'une grande entreprise, pour un show télé familial, parce que c'est PG. D'ailleurs, je crois que ça a changé d'ailleurs. Je crois que c'est maintenant, c'est passé à TV 13. Je sais plus. Bref, show familial quand même, malgré tout. Il y a un mec qui a pensé que ça serait bien de mettre un lutteur d'obédience musulmane pour affirmer qu'il est derrière les attentats de 2001.
Voilà, j'ai même pas besoin de débattre. Ce gars-là, si c'est vrai, mais qui dégage, quoi. Qui dégage. Et on va terminer cette histoire avec la raison pour laquelle elle a été virée. C'est qu'en fait, à WrestleMania 38, vous savez, il y a des chaises qui sont placées sur le parterre autour du ring, donc dans le carré or. Et ces chaises-là, à WrestleMania, en fait, il y a des logos WrestleMania, donc généralement, les gens aiment bien les emporter chez eux comme souvenir. Et il se trouve, je crois que c'est même achetable. Tu peux en acheter aussi d'ailleurs. Et cette femme en a pris. Sauf que ses collègues scripteurs, c'est précisé dans l'article, c'est pas moi qui le dis, c'est ses collègues hommes blancs, en ont pris aussi. Sauf que elle s'est fait cramer, enfin, elle s'est fait cramer, ouais, et elle a pris. Alors que ses collègues, ils ont pas du tout pris. Et elle s'est dit, attendez, je prends une chaise WrestleMania, mes collègues prennent des chaises WrestleMania, et dans le lot, il y a que moi qui se fait virer pour cette raison-là. Et elle s'est dit, ça va pas se passer comme ça, donc ok, vous la jouez comme ça, bah tout ce qui se dit dans les salles de réunion de script, moi je vais le balancer. Et c'est ce qu'elle a fait, donc elle a pris un cabinet d'avocats pour partir en bataille judiciaire vis-à-vis de la WWE. Alors c'est assez malhonnête parce que l'article est tourné vers Vince McMahon, mais c'est pas Vince McMahon qui a prononcé ces phrases, c'est bien un scripteur, je tiens à le préciser. Et si ça s'avère être vrai, ça va être très compliqué parce que là, c'est parole contre parole et il faudrait qu'il y ait des témoins qui corroborent ce qu'elle vient de dire. Et le problème, c'est que les témoins, je pense qu'ils sont encore en poste à la WWE, donc je vois mal un témoin qui est encore en poste à la WWE soutenir cette femme pour infliger des dégâts à la WWE. En fait, si tu fais ça, c'est-à-dire que bah, tu niques ton poste. Mais voilà, malheureusement, on sait comment ça marche le monde. Même s'il y a des gens qui l'ont entendu, ils vont sagement garder leur poste. Peut-être je me trompe, mais on sait comment ça va se passer. Le mec, même s'il l'a entendu, jamais de la vie, il va porter un témoignage qui va aller dans le sens de cette Britney Abrams. Désolé, j'avais encore oublié son blaze. Bref, il y a quand même une réponse de la part de la WWE, de la part de la vice-présidente qui s'appelle Christine Lubrano, qui dit écoutez, des conneries dans les salles de réunion, on en entend tous les jours. Donc voilà, super argument. Et elle sort un autre truc, mais totalement HS, totalement hors sujet. Elle dit voyez plutôt l'évolution du poste de scripteur à la WWE, parce que ces 4 dernières années, il y a de plus en plus de femmes. Voilà, rien à voir. Rien à voir. Donc voilà, elle se focalise sur tu sais, la carte Women's Revolution, ça se passe aussi dans les coulisses. Hein, restez pas sur le négatif, les gars. Ouais, mais elle dénonce des choses qui sont très graves. Je pense qu'un musulman, lorsqu'il voit cette news, il est très affecté. Il se dit, c'est quoi ce bordel? Je suis en train de kiffer du catch et là, tu es en train de me dire que dans la société même, il y a des gens qui pensent ça. Donc voilà, qu'on soit musulman ou qu'on ne le soit pas, moi personnellement, je le suis pas. Je trouve ça extrêmement choquant que dans les années 2020, mais en même temps, en fait, je suis même pas choqué, je suis même pas étonné. On vit dans un monde où tu es entouré de personnes, elles peuvent avoir des propos à ton égard extrêmement choquants et te dire bonjour avec un sourire, comme si de rien n'était. Donc voilà, est-ce que cette Britney Abrams aura gain de cause auprès de la justice? Ça va prendre du temps, donc cette affaire, on va la suivre. Je sais pas si elle va réussir. Moi, je vous dis sincèrement, j'ai peu confiance dans le fait que voilà, elle trouve gain de cause. Si elle arrive à avoir un petit dédommagement, tant mieux, parce que franchement, être virée pour avoir pris une chaise WrestleMania alors que tous tes collègues, beaucoup de tes collègues l'ont fait et ils n'ont rien eu. Et en fait, pour terminer cette vidéo, moi je pense savoir ce qui s'est passé. Je pense qu'en fait, elle s'est fait virer pour ça parce que je pense qu'elle était déjà vocale, elle devait déjà être très mécontente dans les salles de réunion, ça plaisait pas aux grandes instances. Quand je dis grandes instances, c'est pas Vince McMahon, mais les gens un peu en dessous de lui. Et ils se sont dit, il faut qu'on la vire pour un motif. Ils l'ont cramé en train de prendre une chaise. Les autres, ils ont vu, mais ils ont dit, c'est bon, on a le truc pour la dégager, on la dégage avec ça. Sauf que elle s'est dit, putain, il y a des mecs qui ont eu des propos racistes, ils prennent des chaises, ils se font pas dégager. Eh ben, je vais porter plainte contre vous, les gars. On se retrouve au tribunal. Bref, tu me donnes ton avis en commentaire de la vidéo. Tu me dis ce que t'en penses. Et on se retrouve pour d'autres débats sur la chaîne YouTube Tag Team Crew. Prends soin de toi. On se dit à plus. Peace.